Dans la ville de Daloa, les jeunes sont de plus en plus nombreux à tenter l'immigration clandestine. Au péril de leur vie, ils essaient l'aventure vers les pays développés de façon illégale. La Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur, avec l'appui de la fondation allemande Friedrich Neumann, sensibilise à ces jeunes sur les risques liés à l'immigration clandestine. Franck Wadio. Revenu au pays après plusieurs années passées à l'étranger, Issouf Balo, la vingtaine révolue, est aujourd'hui chauffeur de taxi dans la ville de Daloa. Je suis parti en Guinée Équatoriale pendant 1 an, 2 ans. Je ne gagnais plus le boulot pour travailler. Je dormais à la mosquée, j'étais à Bata. Quand j'ai eu une maladie, personne ne s'occupait de moi. Dieu merci, j'ai croisé une femme blanche. Elle s'est occupée de moi, elle a payé mon transport. Maintenant, en 2013, je suis retourné en Gabon. Mais je vois tout ça, c'est un truc, ça fait de temps. L'argent que j'ai gaspillé pour aller là-bas, là, je préfère prendre pour travailler ici. La quête de l'aventure. Ils sont nombreux à Daloa, ces jeunes qui tentent l'immigration irrégulière à la recherche d'une vie meilleure. Beaucoup de nos jeunes partent vers la Libye, partent pour immigrer. Ça, c'est un fléau que nous avons observé depuis maintenant près de 6 mois. Moi, je connais un parent qui est venu me voir ici. Son fils a 15 ans. Matin, il s'est levé, il a mis son sac au dos. Il a pris la moto de son papa. Tout le monde pensait qu'il partait à l'école, alors que dans son sac, il y avait juste sa serviette, son éponge et autres. Et il a vendu la moto, il est parti. Et son téléphone était sur lui. Jusqu'à dans la soirée, le lendemain matin, son papa l'appelait, il ne décrochait pas. Et il a envoyé un message à son papa. Dans le message, il avait écrit « Je sais que vous n'êtes pas fiers de moi, mais je fais ça pour vous. Un jour, vous allez être heureux. Faites des bénédictions pour moi. » Plusieurs raisons expliquent ces départs massifs de jeunes. C'est un effet de mode via les réseaux sociaux, Facebook et autres. Comment est-ce que ça se passe? Le jeune qui a pu, en tout cas, atteindre l'objectif, qui a pu arriver en Italie, une fois en Italie, il va poser auprès des véhicules, il va poser auprès des édifices qui sont bien jolis et il commente et il balance. Automatiquement, ses amis qui sont ici à Daloa, dans les quartiers, quand ils voient ça, ils se disent ben, mon ami a reçu, il faudrait que moi aussi, coûte que coûte, j'arrive là-bas. Il n'y a rien de pire pour une mère ou pour un père de voir son fils chômer. Voilà pourquoi des mères financent, je veux dire, le trajet de la mort à leurs enfants. Voilà pourquoi des personnalités religieuses donnent leur bénédiction à des enfants pour qu'ils prennent le chemin de désert de la mer. Pour freiner l'hémorragie, la Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur, en collaboration avec la fondation allemande Friedrich Neumann, initie une campagne de sensibilisation. Des rencontres donc avec les jeunes, autorités municipales, préfectorales, religieuses, mais également une projection de films pour parler des dangers liés à l'immigration clandestine. Il y a aujourd'hui certains Ivoiriens qui sont détenus en Libye. L'État fait des efforts pour essayer d'obtenir leur libération. Mais en ce qui concerne ces personnes, j'ai été très surpris de constater qu'il y a beaucoup de jeunes de Daloa. Donc il était important de revenir remonter cette information afin que les communautés religieuses, les parents puissent nous aider à davantage atteindre le cœur des jeunes en procédant à une sensibilisation. On ne les décourage pas de bouger. On est dans une société où les gens bougent, mais il faut utiliser les voies légales pour pouvoir partir et ne pas risquer sa vie bêtement pour un Eldorado imaginé, supposé. L'État de Côte d'Ivoire, à travers la Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur, mène des actions pour faciliter le retour des Ivoiriens en situation irrégulière hors du territoire. L'on compte à ce jour plus de 800 Ivoiriens retournés au pays. Aujourd'hui, c'est la